Plus ou moins 171 familles qui sont sur les 4,9 hectares choisis par l'État congolais au niveau de la petite barrière seront indemnisées au cours de la réalisation du projet de facilitation du commerce dans la région du Grand Lac. Selon Jean Dédieu Mbey, coordonnateur de ces projets, l'importance de cette construction, c'est également limiter la fraude transfrontalière et bannir les 24 services non apparents à la petite barrière. Et le gouvernement a pris la décision d'indemniser ces 171 familles pour cause d'utilité publique. C'est-à-dire qu'on va remplacer en ces lieux, en cet espace, les infrastructures d'utilité publique. La solution est si simple. Nous avons construit des bâtiments provisoires en respectant le décret du président de la République limitant les services, 4 services plus 1, donc 4 plus 1 ça fait 5 services au niveau des frontières. Et nous n'avons construit que 5 bureaux dans chacune des frontières, dans nos constructions. Il n'y a que ces gens-là qui sont autorisés à œuvrer à la frontière qui y resteront. Donc en construisant déjà, nous résolvons le problème. Ces gens se verront sans bureau. Les deux, dans les infrastructures, nous allons construire des enceintes. C'est-à-dire nous allons clôturer la zone douanière et n'y accéderont que ceux qui ont le droit d'y accéder. Donc ces services, pour nous, pourront œuvrer en dehors de la zone douanière. Et là, c'est l'État qui peut s'en occuper. Le professeur Emmanuel Mukendi, directeur des cabinets du ministère national des commerces extérieurs, lui pense que ces projets du gouvernement congolais viennent faciliter les petits commerces transfrontaliers et limiter également les tracasseries. Le Gouma, c'est un projet national, c'est un projet qui n'appartient pas à la Banque mondiale. La Banque mondiale nous a accordé le prêt pour financer le projet. C'est un projet, il faut parler des services, il faut parler aussi de toutes les personnes. Dans les us modernes, les espaces douaniers sont des espaces exclusifs. Il n'y a que le professionnel, il n'y a que le concerné qui peut y accéder. Mais lorsque vous regardez ce qui se passe à la petite barrière, on ne sait pas qui est qui fait quoi. D'où la conséquence, c'est que les gens confondent les commerces transfrontaliers à la fraude transfrontalière. Ça, c'est deux choses différentes. D'où cette importance et même l'accentuation de l'action gouvernementale pour avoir des outils ou des instruments ou des infrastructures qui peuvent permettre à ce qu'on identifie en clair qui sont commerçants, d'une part, qui peuvent avoir accès à ces infrastructures. Il s'est de signaler que le PFCGL est un projet du gouvernement congolais sous tutelle du ministère des Commerces extérieurs.